Aujourd'hui, je reçois un invité dont le parcours est un véritable pont entre trois mondes. Comment passe-t-on des bitumes des pistes de Roissy aux unités de réanimation au Canada? Comment devient-on un entrepreneur soutenu par l'État canadien? Et quelle est sa vision pour révolutionner les premiers secours en Afrique? Mon invité est Henri Colli, qui vient nous parler de Alliance, son groupe Alliance Formation. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Henri qui vient nous parler un peu de son parcours et surtout sa vision pour le continent africain. Bonjour Henri. Bonjour Cynthia. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie de te recevoir parce que écoute, vraiment, merci. ça faisait un moment que j'attendais déjà. Bah, Et je suis comme là. je le disais tout à l'heure, vous êtes mon premier Canadien. Ah bah écoute, content Donc de savoir bienvenue ça. sur Déclic. Mhm. Vous avez un parcours vraiment atypique, C'est ça. extra. Mhm. Vous allez nous raconter un petit peu tout ça. Absolument, je suis là pour ça. Il y a une vision en tant qu'entrepreneur. Ouais, Il y a des ambitions pour le continent. tout à fait. Donc, on va en parler parce que Exactement. c'est pas quelque chose de facile. Mhm. Est-ce que le continent sera prêt à vous accueillir? Comment vous allez mettre toutes les choses en place pour? Donc, on va y aller petit à petit. Mais d'abord, c'est qui Henri? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Alors, mon nom c'est Henri Colli. Je suis français qui est installé au Canada. Présentement, j'habite à Gatineau. C'est une petite ville qui est juste à côté d'Ottawa. J'ai commencé ma vie, on va dire en France, où j'ai travaillé longtemps à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. J'ai commencé j'étais agent de piste, je suis monté pusher, traiter les avions. J'ai fini par être superviseur des chargements à Roissy-Charles de Gaulle. J'ai travaillé dans une grosse filiale qui bossait pour Air Canada. Ok, voilà. Et moi, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie, hein, beaucoup. Et je me souviens d'un voyage où j'ai ramené toute ma famille. On est parti aux États-Unis et ensuite on est reparti au Canada, parce que c'est à côté. Mes enfants ont tellement aimé le Canada qu'ils m'ont dit, papa, il faut qu'on vienne vivre ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé aux États-Unis? Bah, c'est plus la langue, je pense. La langue, ils n'ont pas aimé. Puis voilà, le Canada, ça parlait français. C'était très convivial. Tu sais, ça se rapprochait un peu plus de la France. Donc, je dis, écoute, papa, on aimerait bien vivre Tout en ici. étant anglophone. Tout en étant anglophone, tout à fait. Donc, j'ai entamé les démarches. À la base, je voulais travailler pour Air Canada là-bas, parce que je travaillais déjà pour Air Canada ici, en France. Donc, je voulais juste mes diplômes, les transporter là-bas pour aller travailler chez Air Canada. Et vous Voilà. aviez fait un diplôme ici, une formation? C'est quoi À l'aéroport, votre... tout est fait sur place. D'accord. Donc, c'est vous des avez été formations. formé là, vous êtes rentré dans Sur- l'aéroportuaire et au fur et à mesure, vous avez été formé J'ai et gravé gravi des les étapes, échelons. justement. Puis, une fois j'ai commencé mes démarches pour aller bosser chez Air Canada au Canada, je me suis rendu compte que j'avais pas un anglais qui était acceptable. Mon anglais était nul, donc il fallait que j'oublie parce qu'il fallait parfaitement bilingue. Et là, mon plan B est sorti. Le plan B, c'était quoi? Suivre une formation au Canada pour m'intégrer directement dans le marché du travail. Et comme j'avais déjà étudié ces projets-là, je savais que dans la santé, ça recrutait beaucoup. Il y avait un besoin. Et il y avait vraiment un besoin. Mais vous aviez de la famille, un ami sur place qui vous a parlé un petit peu comment ça se Sincèrement, passe au Canada? j'ai la famille, la famille, on va dire qu'ils nous ont conseillés, qui nous ont aidés sur beaucoup de choses, j'avoue. Puis c'est là où j'ai entamé mes démarches. Mais l'organisme qui m'a aidé, c'est Québec Métiers d'Avenir. Ils aident les immigrants, par exemple, pour venir au Canada. Et j'ai profité d'un programme France-Québec, parce qu'il y a une convention entre la France et le Québec sur certaines formations. Donc moi, j'ai saisi l'occasion pour profiter de ça. Et je suis Vous parti au inclure dans Canada. ce C'est ça, programme. justement, pour 2 ans. Il y a besoin de faire quoi pour les spectateurs qui nous suivent? Est-ce qu'il faut passer des tests? Est-ce que il faut remplir des papiers en ligne? C'est quoi? Bah écoute, déjà les contacter, Québec Métiers d'Avenir. Vous allez avoir une séance d'information avec eux sur Zoom, je sais plus sur quoi ils font. Puis ils vont vous donner toutes les informations, vous poserez des questions
À la suite de ça, vous allez donner les papiers qu'il faut. Ils vont vous donner une liste de documents à remplir, puis vous allez donner les papiers. Et eux, ils vont vous trouver des centres de formation au Canada. Mmh. OK. Une Est-ce qu'il fois, y a des métiers, ouais, c'est ça. précis auxquels justement, Justement. mmh, Métiers d'avenir, là, ils vont vous dire exactement quels sont les métiers qui recrutent et quels sont les métiers qui ne recrutent pas. Moi, la santé, c'était pas ma priorité numéro un. Moi, je voulais vraiment je voulais rester dans le transport. mmh Mais j'ai vu que dans le transport, c'était pas ça. Mais la santé, ça allait vraiment très bien. Et pourquoi j'avais choisi la santé? Parce que j'ai travaillé, quand j'étais en France, j'ai fait quelques vacations, mais d'une manière spontanée dans un centre des enfants autistes. mh. C'est un de mes cousins qui m'avait référé là-bas. Puis j'ai été là-bas une fois, deux fois, puis j'ai aimé. Tu sais, ça m'a donné le goût. Je me suis dit, mais Ce écoute, qu'on appelle aujourd'hui le job alimentaire. job C'était alimentaire, c'est voilà, ça. c'était de Un petit job de passage, passage, mais en fait, j'ai aimé. Et c'est mmh. là qui m'a donné le goût de me dire, bah, écoute, être infirmier serait peut-être bon pour moi. Donc j'ai saisi Alors, l'occasion. qu'est-ce Ouais. que vous avez aimé précisément? Est-ce que c'est l'écoute de ce public? Est-ce que c'est l'accompagnement? Est-ce que c'est ce que vous avez appris au niveau des pathologies? C'est quoi exactement? En fait, c'est rendre service aux gens démunis, on va dire, quoi. D'une manière, je parle démunis sur le plan santé, hein, on Mmh. va dire quoi, pour des besoins spécifiques et toi, tu es là pour eux. Et les recevoir comme si la personne te disait un merci, mais c'est pas un merci, on te dit merci, mais tu le vois dans le regard, tu le vois dans Il y a l'accompagnement, une et une reconnaissance. reconnaissance. Mmh. Et c'est ça que j'ai adoré. Puis c'est ça qui m'a poussé de rentrer dans ces métiers ici, comme infirmier, tu vois là, et j'ai postulé pour ça. Arrivé au Canada, par exemple, pour devenir infirmier, vous avez 4 choix même. Tu peux le faire en 2 ans, tu peux le faire en 3 ans, tu peux même le faire en 4 ans. OK? Mmh. En 2 ans, on appelle ça des infirmiers auxiliaires. En 3 ans, infirmier technicien. Puis en 4 ans, infirmier clinicien, qui est quasiment le même titre qu'un infirmier qui a fait ses études en France. Parce Mmh. qu'aujourd'hui aussi en France, ça se fait à l'université. Au Québec, tu peux les faire vraiment sur différents niveaux. Et moi, j'ai choisi le plus facile, 2 ans, infirmier. Moi, ça me suffisait. Je voulais juste rentrer dans le marché du travail. Et ma chance, lorsque j'ai fini, l'école où j'ai fait ma formation m'a approché pour me proposer un contrat pour devenir enseignant. Alors, à Cynthia, j'étais comme, C'était le jackpot. non, je les ai dit non, c'est moi, Pourquoi Andrea, moi? pourquoi moi? Il y a une Faut- erreur? Bah ouais, je me suis dit, ouais, une erreur. Tu sais, vous avez entendu mon accent? Tu sais, enseignant aux Canadiens, aux Québécois, ouais, c'est ça. On te propose, j'ai dit non, pour l'instant, je suis pas prêt. Parce que moi, ça m'a donné un coup de stress. Je dis non, je suis pas prêt. 2 mois après, ils m'ont rappelé. Et là, je me suis dit non, s'ils me rappellent, ça veut dire que j'ai peut-être quelque chose en moi que je ne sais pas. Et là, c'est Ils ont ça. détecté le Ils ont truc. détecté quelque chose que moi-même, je ne savais pas. Et je t'ai dit, depuis 2019, j'enseigne et je suis sur les planchers en tant qu'infirmier. Écoute, je découvre en moi quelque chose que je ne savais pas. Mais en fait, Mais jamais. mais Personne, c'est pour ça que je vous posais c'est la mhm, première question au début de notre entretien. Qu'est-ce que vos proches disent de vous? À aucun moment, quelqu'un a pu détecter ou vous mettre cette petite puce à l'oreille qui dit, voilà, j'ai peut-être quelque chose pas forcément de l'enseignement, mais plutôt dans la formation, quelqu'un qui... euh, parce que il faut avoir un petit peu ce don de savoir parler aux gens, voyez? absolument, oui, oui, tout à fait. C'est cette écoute active, Bah, cette proximité, vous ne l'aviez jamais senti en vous? écoute, je me souviens quand j'étais en France, tu sais, entre nous les jeunes, quand on faisait des associations, on faisait des choses, les présidents, ça a toujours été en règle. Parce que, tu sais, j'étais comme désigné comme la personne qui est capable de concilier les mondes, qui sait parler aux gens, des choses comme ça. C'était un peu le grand frère, c'était Les Pascal le oui, grand oui, frère, hein? voilà, un peu de Mmh. grand frère, tu sais, voilà, entre amis, tu sais, voilà. J'avais toujours ce rôle-là d'être devant, tu sais, voilà, pour accompagner mes amis, des choses comme ça. C'est peut-être ça, je ne sais pas, mais moi-même, tous les jours, je me surprends, je me dis, mais, ah ouais, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, j'ai tout rêvé dans ma vie, mais sauf devenir enseignant. Mmh.
C'est quelque chose que Donc, il y avait un leadership quelque part, mais je savais pas. Moi, voilà. je savais pas. Puis aujourd'hui, je les découvre. Puis voilà, j'ai saisi l'occasion. J'enseigne dans la formation professionnelle pour le gouvernement du Québec, dans la ville de Gatineau. Donc, Et auprès de tes confrères et consoeurs dans le milieu ouais, hospitalier. c'est ça. Ok. Mm. J'enseigne les infirmiers et les aides-soignants que nous, on appelle des préposés aux bénéficiaires. Exactement. Tu vois là, c'est différentes sortes de programmes. Mm. Et moi, je suis un enseignant non diplômé parce que je suis dans le processus d'aller chercher mon bac à l'université. Comme si vous appelez ça la licence. Mhm. Ok. Moi, j'ai commencé mon université pour aller chercher ma licence en étant enseignant sur place. Le Canada, c'est un peu différent de la France, hein. Tu sais, la France, il faut absolument finir ton parcours. Il faut être mais clean partout, C'est partout. très Mais, technique. mais chez nous, il suffit de finir un programme, t'es bon, t'es apte, et puis et tu intègres l'université, tu peux commencer à Est-ce que vous travailler. Tu vois, avez là, c'est ça. ce dispositif qu'on appelle chez nous la VAE, donc validation des acquis par expérience? Comme vous avez déjà de l'expérience et les pieds Il y dedans en a, dans ouais, il y en a, dans il y le en a. milieu, Ça, est-ce que ça permet justement d'avoir moins de modules peut-être exactement, des crédits. dans cette, voilà, C'est ça. dans J'ai des cette crédits, tout à fait. licence que Exactement. vous... Ouais, Ok. j'aurai des crédits parce que j'enseigne, puis voilà, je suis accrédité sur beaucoup de choses, Mhm, exactement. Ouais, mhm. c'est ça. Tout à Ok. fait, tout à fait. Ouais, c'est Ce qui est super. bien, c'est bien au Canada, puis Mm, c'est souvent des cours en ligne, c'est très bien. En tout cas, mm. moi j'aime ça. Et puis là, j'enseigne, et 2 ans après, en fait 2 ans après que j'ai commencé à enseigner, j'ai découvert aussi dans le milieu de l'enseignement, même dans le milieu hospitalier, il avait un manque de formateurs. De formateurs, parce que dans la santé, il faut absolument se faire des mises à niveau, Mhm. souvent, tous les 2 ans, tous les ans, pour les cours de premiers soins ou premiers secours que Premier vous soin, appelez, premier tu sais, secours, voilà. ouais, ouais. Et En fait, c'est des métiers comme l'informatique, il c'est faut ça, être en veille exactement, perpétuelle, tu vois, là. sinon rapidement les choses Tout à fait. Bah, on oublie. il manquait des formateurs. Mm, Et c'est là où j'ai saisi, moi, l'occasion pour me dire, bah, écoute, pourquoi je ne serais pas formateur? Donc, mm. j'ai été suivre des formations pour que je sois devenu formateur. Et de là, j'ai monté mon business. J'ai commencé par, comment on appelle, auto-entrepreneur. Je l'ai fait pendant peut-être une année. Et là, Donc c'est là que vous créez votre entreprise, exactement, le groupe Alliance Alliance Formation. Mission. Aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise Mm. basée au Québec, 3 ans. J'ai à peu près 5 salariés aujourd'hui. Voilà, c'est avec beaucoup, Est-ce que ça beaucoup a de été projets. difficile justement de créer son entreprise? Au Canada, non, c'est pas difficile de créer une entreprise. Un clic en ligne, Oh non, non, au une Canada, on a des déclaration? plateformes, tu vois, sur les gouvernements pour créer des entreprises. Tu les crées facilement. Les défis, c'est d'avoir des clients. C'est Mm. ça. Tu vois, voilà. Bon, pour créer une entreprise, quand tu choisis dans ta branche où tu veux faire tes activités, écoute, franchement, c'est pas difficile. Est-ce Tu peux que les faire dans un clic et puis il n'y a pas de souci. Mais la difficulté, c'est vraiment d'aller chez chercher le les clients. client, C'est bon, ça, ça, ça. je crois que c'est vraiment le défi Exactement. Ça, c'est le de défi de tout tout entrepreneur. entrepreneur, Exactement. Mhm, mhm, qu'importe le continent. mhm. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour un entrepreneur au Canada de... Est-ce que vous payez les impôts pour être, pour résumer rapidement, C'est un hein, peu. la fameuse question qui fâche tous les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des taxes? Bah ouais, il y a des taxes. Beaucoup? Bah, écoute, je Il suis faut au le dire haut Québec. et fort, Henri, Ah hein, non, il y a des taxes, il y a des taxes. Quand tu es entrepreneur, attends-toi aux taxes. Il n'y a pas un entrepreneur qui va se dire, écoute, ma vie, elle est tellement bien que j'y paye rien. Au contraire, même être entrepreneur, c'est un gros défi. Tu sais, des fois, tu peux te dire, mais écoute, mais pourquoi je me suis mis Galère. dans cette galère exactement? Parce que oui, tu as des taxes que tu payes, tu as des salariés que tu payes. Un entrepreneur, quand la fin du mois arrive, là, tu commences à, Il transpire. ouais, tu transpires, hein, tu transpires. Tu te dis, mais écoute, comment je vais faire, comment tu vas sortir. Mais ce qui est bien dans tout ça, parce que tu sais que quelque part, même si ça sort, ça va rentrer. Mais il faut le créer, il faut savoir aller, comment chercher les gens, tout ça. Et puis voilà. Oui, les taxes, on paie des taxes. Puis le Mm. Québec, Mm. c'est quand même une région qui taxe quand même pas mal au Ah Canada. oui, Donc, ouais, les taxes, on en plus que paye. d'autres régions.
Je dirais pas plus, j'ai jamais fait la comparaison, mais on est Mmh. parmi les Québec qui sont, parmi les régions qui sont beaucoup Quand même, taxées. Voilà, c'est ça mmh. exactement. On a pas mal de taxes. Bon. Ouais, Donc, vous créez le groupe Alliance Formation. exactement. Vous bénéficiez aujourd'hui de subventions de l'État canadien, ce qui implique une exigence et des résultats constants. Comment ça se passe? Je vais Comment on faire donne ces je vais résultats? faire une petite rectification. Je ne bénéficie pas vraiment de subventions de l'État canadien. Je peux en avoir de subventions. C'est des aides que vous demandez, Ouais, c'est ça? ouais, C'est pas donné ouais, automatiquement? c'est pas donné OK. automatiquement. Il faut que je demande. Mais là, pour l'instant, je dirais pas, j'en ai pas besoin. Je vais en avoir besoin, mais je laisse vraiment auprès de mes comptables de faire ces démarches-là. Pour l'instant, Alliance a vécu par des fonds propres, mes Mmh. fonds propres. Et puis aujourd'hui, l'entreprise roule avec ses fonds propres de l'entreprise. Et puis, on est organisé, on est en train de nous organiser avec mes comptables pour aller voir comment est-ce qu'on peut avoir des subventions. Est-ce que je peux Et me permettre de vous demander, Henri, mhm. vous avez, commencé avec un chiffre d'affaires de combien, l'entreprise? J'ai commencé avec un chiffre d'affaires de 10 000, non, 15 000 $ canadiens à peu près. Je dirais les équipements, la formation. Quand j'ai commencé, quand j'ai monté l'entreprise, on était trois. On devait avoir des formations spécifiques et acheter les matériels, de faire de location, tout ça. C'est à peu près ce que j'ai investi Mmh. aujourd'hui au départ. Puis voilà. Donc quel est le rôle de vos employés aujourd'hui, vos salariés? Alors, j'ai une assistante qui s'occupe de ma planification, mes rendez-vous, qui planifie, qui gère en fait comme la gérante de l'entreprise, Mmh. Il y a un qui va, schedule, ouais, ouais, c'est ça, ouais, agenda, OK. qui va planifier les cours sur un Mmh. mois. Puis j'ai trois enseignants, trois formateurs. Eux, à tour de rôle, c'est des contractuels. Je sais pas Mmh. comment on appelle des Si, contractuels, si, là, c'est si, ça, si. Ouais, voilà. ouais. Et lorsqu'il y a une formation, ben, écoute, ils sont programmés. C'est vraiment mon assistante qui gère ça. Puis Ils Alliance, sont eux-mêmes auto-entrepreneurs, vous les oui, salariés? eux-mêmes auto-entrepreneurs. D'accord, Ouais, ouais. Ils viennent sur contrat, on signe un contrat, puis c'est moi, ça. je leur donne Mmh, des mmh, cours mmh, à mmh. faire, puis ils font des Selon cours, et puis le selon ce que la j'ai, mission. selon la mission que j'ai Mmh. leur proposée. Et j'ai deux de mes enfants qui travaillent avec moi. Deux de mes enfants qui travaillent avec moi, bah, écoute, c'est aussi mes assistants. Ils s'occupent de la gestion de la clientèle, ils gèrent tout ce qui est accessoires et autres pour que l'entreprise vive bien comme il faut avec les clients. Donc, ce qui me permet de me libérer Mmh. pour aller chercher un peu plus. Parce que je t'ai dit, parce qu'au départ, j'ai commencé juste pour les premiers soins, Mmh. mais aujourd'hui, on a tellement développé des choses. On a, je sais pas combien de formations qu'on donne, puis on a une formation qu'on donne pour les Alors gens moi, qui j'avais sont. noté à peu Exactement. près 13 modules Exactement, ouais. que vous proposez. Cette année, on va encore donner, je crois, 5 plus. Mmh. Il y a une formation qu'on donne pour les gens qui sont en perte d'autonomie. Mmh. Exactement. Comment les aider dans la gestion de Dans la la vie vie de tous les jours, quotidienne, tout bien ça. sûr. Et Mmh. c'est des formations qui sont obligatoires pour les gens qui travaillent dans le domaine de la Mmh. santé. Et même les gens qui ne sont pas dans le domaine de la santé, qui veulent intégrer dans le domaine de la santé, il faut avoir ces formations-là. Et moi, je suis comme parmi, Mmh. je dirais pas un expert, mais c'est des cours que je donne régulièrement, Mmh. dont je suis souvent contacté par des entreprises Mmh. pour des expertises de beaucoup de choses. Et de là où j'ai l'idée aussi de créer, en gros, la partie vente des équipements. Mmh. C'est pas tellement diversifié, hein, c'est dans tout. En fait, c'est des besoins quotidiens. Vous êtes expert, mais il y a aussi Exact, cette polyvalence exactement. qui vous permet aussi d'être reconnu par vos pairs, on peut Tout, dire, tout à fait, dans le tout à fait. domaine. Mes Mmh. clients, des fois, ils ont besoin de commander, je sais pas moi, un lit d'hôpital, un fauteuil roulant. Avant, je les référais chez d'autres Mmh. entreprises qui s'occupent de ça. Puis je me suis dit, mais pourquoi moi-même je ne le Bien ferais sûr. pas? Je dis, voilà. Mmh. Donc, tout est dans le groupe Alliance. Et puis, voilà. Donc vous Dès que j'ai un arrivez à avoir devis, des absolument. contrats avec des pharmacies Pas forcément des des pharmacies, c'est entreprises des qui entreprises, fabriquent, voilà, souvent de maisons de retraite qui privées. sous-traitent. Mmh. Exactement. Pour des besoins spécifiques, ils vont avoir besoin de matériel, des équipements. Mais écoute, Alliance les fournit puis les livre. Et puis, ça, c'est aussi pour l'Afrique demain, Mmh. dans mon On va en projet, parler, hein, bien sûr. voilà, qu'on en parlera Mmh. un peu plus loin, quoi. C'est ça. Allez, on y Mhm. va alors. Alors, on y va à l'Afrique. Ce fameux défi, Mhm. des premiers secours en Afrique, une ambition de Mhm. sensibiliser la population, dans ce domaine. Mhm. Est-ce que déjà
Est-ce que ça existe? Vous en avez entendu parler ou pas du tout? Ou jamais? Oui, oui, ça existe. Mhm. Ça existe. Je sais qu'il y a des gens qui font sous forme de, comment on appelle ça, des ONG. Mhm. Et beaucoup d'ONG, Ouais, oui. il y a Mhm. beaucoup d'ONG. Je ne sais pas dans quel degré ils les font. Souvent, les gens vont ramener des matériels ou, tu sais, voilà, ça existe, mais pas tellement. Mhm. Mais moi, j'y vais vraiment les rendre populaires. Écoute, c'est tiens, on va passer en 2026. Tu sais, dans notre continent, là, l'Afrique, là, il y a encore aujourd'hui, là, si une personne fait un malaise, les gens vont les déshabiller, puis ils vont prendre genre quelque chose pour essayer de, Un genre, en t-shirt, un t-shirt, pull, mettre de première. l'air, comme on dit, là. Mais ça c'est du n'importe quoi. Alors, c'est quoi le Tu- premier obstacle sur le continent dans ce domaine-là? Bah écoute, et pour ça, c'est plus la sensibilisation des informations. Les gens connaissent pas, les gens Mm. ne savent pas. On est toujours un peu dans les histoires de la grand-mère, là. Hein. Quand il y a quelqu'un qui tombe, on va jeter de l'eau, puis ça ira. Ou on va lui donner quelque chose à boire. On va chercher une On plante. va chercher une plante Mm. de gauche à droite pour essayer. Bah écoute, en 2026, on peut pas faire ça. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, mais vraiment, je dirais pas gratuitement, mais bêtement. Par ignorance. Par Par souvent par ignorance. ignorance, Mm. parce que les gens ne savent pas quoi faire. Et moi, mon défi, c'est vraiment la sensibilisation. La sensibilisation. Savoir mettre les mots ou encore oui, les Les, noms sur les pathologies et les les actes. gestes, Mm. surtout les gestes, parce qu'on n'est pas, en fait, le but, c'est pas former les gens pour qu'ils deviennent des infirmiers, non. Bien sûr. C'est juste détecter qu'il y a un problème et faire le premier soin avant que la personne soit prise en charge par un spécialiste dans un hôpital, tout ça. Mais maintenant, il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes en train de manger, ton enfant s'étouffe, tu fais quoi? Tu les tapes où? Et qu'est-ce que tu dois faire? Quelqu'un qui fait un malaise, Mhm. qu'est-ce que tu dois savoir? Est-ce qu'il respire, cette personne? Est-ce que son cœur bat encore? Il est conscient ou pas? Ça, c'est très, très important. Et de là, tu peux faire comme, je sais pas, tu peux les mettre de côté, Mhm. ou tu peux En juste commencer position en position latérale latérale, de hein, PLS. sécurité, Mm. ou tu peux faire un massage cardiaque. Mm. Et écoute, ça peut juste retarder sa Bien vie, sûr, tu vois, et voilà, sauver une vie. et sauver une vie, Mm. pour qu'une fois qu'il est pris en charge par les spécialistes, que les choses soient peut-être bien pour la personne. Je ne dis pas qu'on va sauver tout le monde, mais je dis on va peut-être tenter à sauver. Parce Mm. qu'aujourd'hui, c'est quand même décevant de voir, tu regardes dans des vidéos, Mm. il y a une foule, il y a les gens qui tombent comme des mouches, puis les gens regardent, ils savent pas quoi faire, puis ils font des gestes mais catastrophiques, Qui jeter pourrait de l'eau, justement ouais, ils savent causer pas, tu vois, encore l'ignorance, ouais, tu vois, ou qui pourrait encore causer encore beaucoup de plus de tort à la dégâts. personne. Mm. C'est vraiment cette sensibilisation-là que moi je veux, vraiment sensibiliser l'Afrique du haut en bas, de l'est à l'ouest, pour dire, ben, écoute, apprenez les gens aux gestes de premier secours. Ça prend peut-être 10 minutes, 5 minutes, juste ça, ça peut suffire à sauver des vies. Et le message vraiment à passer à nos autorités, les gens qui peuvent nous aider par ces projets-là. Et moi, je me porte vraiment en avant sur ces projets-là. Je veux vraiment le faire. Comme tu dis, les obstacles d'Afrique, tu connais notre continent, c'est spécifique. Hein. Donc on peut dire aux téléspectateurs que vous êtes d'Afrique centrale. Oui, moi je suis du Congo, du hein, Congo, exactement. et Ouais. donc vous allez commencer déjà au Congo. Pas forcément au Pas Congo. forcément? Non, pas forcément au Ah Congo. oui. Mais écoute, j'ai des contacts déjà préétablis en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, au Cameroun. Où ils sont plus ouverts, où ils vous attendent déjà avec Bah écoute, c'est pas encore fini, mais oui, il y a quand Vous même un sentez qu'il y a- besoin. il y a un Il y a besoin. quand même un besoin. J'ai compte vraiment visiter. Et aussi, oui, les Congo aussi, quoi. Les Congo, j'ai. Donc l'idéal, ce serait donc effectivement d'avoir des référents, commencer à Tout à fait. mettre des équipes en place. Les équipes en place, sur place, mais les travaux se fait déjà au Canada, parce qu'au Canada, il y a quand même une petite équipe que j'ai montée de différentes nationalités. Par exemple, j'ai un Camerounais qui s'occupe de la partie Cameroun, j'ai un Ivoirien qui s'occupe de la partie de la Côte d'Ivoire, j'ai une Burundaise qui s'occupe de la partie du Burundi, et moi j'ai une équipe au Congo vous pouvez essayer d'étudier un peu plus les besoins. L'idée, c'est vraiment d'aller dans ces pays-là, passer à la télé, passer faire de la radio pour la sensibilisation, et puis commencer le travail. Maintenant, dans la faisabilité, là, vraiment, je suis dans la deuxième phase. Comment je vais le faire?
comment je Surtout, vais le il faut faire. quand même préciser Euh, que vous allez sortir là du côté ONG et on parle exactement. vraiment de l'entreprise L'entreprise, ouais. elle-même, Ouais, hein, ouais, on est exactement, d'accord, hein. exactement. Ouais, ouais. Moi, je fais pas de ONG, c'est vraiment une entreprise qui va venir pour donner des cours Mm, dans les continents africains. Tu sais, mm, voilà. Puis aujourd'hui, je suis vraiment dans la phase comment je vais devoir réaliser ces projets-là. mm, Et le but, c'est vraiment d'atteindre tout le monde. Moi, la maman là qui va se baigner dans la rue, elle en a besoin, cette mm, mhm. maman-là, parce qu'elle est dans la rue, elle voit tout le monde. Puis s'il y a un problème, la maman peut pouvoir intervenir. Bien Et sûr. moi, je veux aussi former ces Mm, mamans-là dans les écoles, dans les universités, dans les sociétés. C'est vraiment des choses importantes à aller mm, enseigner. Tu mm, vois mm, là. mm, mm. Puis, Cynthia, je ne vais pas te cacher, il y a tellement, tellement d'ignorance dans nos pays que tout est relié. On parlera tout à l'heure de ce qui est santé mentale, Oui, la on y sorcellerie, vient, tout bien ça. Tu vois sûr. là, tout est relié à tout et n'importe quoi. Mm, Mais mm, mm. souvent, un petit 5, 10 minutes, une demi-heure de formation pour des jeux simples de base, c'est tellement important. Mm. Et c'est ça mon défi. En fait, c'est un peu ce puzzle, l'entonnoir, c'est-à-dire une fois qu'on forme le chef du village, Mhm. lui-même va former les papas, les mamans, ensuite Exactement. les Tout enfants. à En fait, fait. chacun, il faut éveiller, Exact. sensibiliser Tout à fait. chacun Mhm. et Mhm. peut-être La sauver des sensibilisation. vies au fur et à mesure Et comme ce que je ça. voulais aussi dire à nos téléspectateurs, Mm. moi, cette idée-là est venue de mon histoire personnelle, hein. Mhm. C'est ça, moi, j'ai perdu 3 personnes de ma famille suite à des AVC. Mon père, en premier. Mm. Mon père est mort à 50 ans, il a fait un AVC. Oh. OK. En 2024, il y a ma sœur qui est décédée d'un AVC. Ma sœur, elle était en pleine forme. Elle est sortie pour aller faire ses commissions. Et bah, écoute, en cours de route, voilà, elle s'est arrêtée, selon l'histoire qu'on nous a racontée, elle s'est arrêtée, elle s'est assise, puis voilà. La personne qui était avec elle ne savait pas quoi faire, Mm. puis écoute, les temps ont passé, puis elle est décédée par la suite. Mm. Et Donc tout ça, ça vous a... moi, tout ça, ça m'a inspiré. Je me Mm. suis dit, non, on peut pas, en 2026, on peut pas autant être ignorant. Mm, Tu mm, vois là. mm. Faut savoir lire les signes, par exemple. Faut savoir lire les signes d'un AVC qui est un fléau qui frappe des gens. Cynthia, tu dois te savoir, c'est Mm. fou. C'est fou, c'est fou, c'est Mm, mm, fou. mm, mm. Et dans nos pays, quelqu'un qui va faire un AVC, on va dire que c'est sa femme qui l'a tué. Mm, 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 On mm, va tout dire à c'est fait. un oncle qui l'a. Non, Mm, mm. non, 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 Bien non, sûr. non, Mais de toute non. façon, on y vient C'est parce ça, que ouais. on arrive à la fin de Mhm. l'émission bientôt. Effectivement, il y a cette histoire de tabou, mais on est Exactement, encore dans ce monde de sorcellerie en Afrique tout à où fait. la moindre chose, c'est dû à tel Mhm. empoisonnement, telle sorcellerie. Est-ce que vous pensez que ça, on peut le changer encore? Ça reste très ancré hein, sur le continent africain. Comment on peut le... Ah, c'est difficile. Oui. C'est difficile d'échanger des choses. Mais moi, de mon expérience, surtout de mon parcours, ce que j'ai pu affronter comme difficulté, Et je me retenir dis, surtout hein, de ouais, tout ça. je me dis, tout est possible. Mmh. Tout est possible. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent d'Afrique, que je suis Mmh. en train de former au Canada, qui sont ancrés même Mmh. dans la tradition. Puis voilà, une fois qu'ils passent dans la partie où tu leur dis des choses comme il faut, tu vois, il y a quand même un effort à faire. Moi, je pense que oui, ça va être difficile, mais Mmh. c'est pas impossible. C'est pas impossible. Oui, c'est pas impossible. C'est juste il faut savoir comment les parler. Il faut mettre les bons mots. Il faut dire des choses qu'il faut dire. Puis, il faut être aidé Bien aussi. sûr, Voilà, dès qu'il y a l'accompagnement, je pense qu'il y a toujours un moyen de faire quelque de chose, faire les choses. absolument. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui aux futurs entrepreneurs, aux personnes qui veulent se lancer sur le continent, surtout dans le domaine de la santé? Quels sont aujourd'hui, puis on arrive là en cette fin d'année Exactement, ouais. 2025 Mhm. hein, qui se termine. Qu'est-ce qu'on peut envisager ou qu'est-ce que vous pourriez dire justement à cette nouvelle génération? Écoute, moi, la nouvelle génération, je m'aurais dit d'oser. Il faut oser. Les mots oser, là, c'est très important. Oser, ça ne veut pas dire que tu vas forcément réussir. Puis oser, ça ne veut pas dire que ça sera facile pour toi. Mais au moins, tu as commencé quelque chose. Mmh. Dans tes échecs, tu vas apprendre. Mais écoute, dans tes réussites,
tant mieux pour toi. Mmh. Mais il faut quand même oser. Puis, dans le milieu d'entrepreneuriat, déjà, tu oses, c'est ton courage à toi. Puis après, c'est à toi de développer quelque chose que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Moi, je pense surtout dans le domaine de la santé, il y a tellement de choses à faire, surtout en Afrique. Mmh. Surtout en Afrique, parce que dans le domaine de la santé, ah Seigneur, nous sommes tellement en retard. Mmh. Nous sommes tellement en retard sur beaucoup de choses. Et puis pour les jeunes qui veulent vraiment se mettre dans ces domaines-là, là, moi je trouve il y a vraiment de potentialités, beaucoup, beaucoup. Mmh. Parce que chez nous, aujourd'hui, c'est qu'ils prennent de marché pour différentes choses, de fournitures, voire même des médicaments. Si c'est pas, c'est Puis, ça des des vrais Asiatiques qui médicaments vendent, aussi. ouais, Mmh. voilà. Mmh. Mais je pense que pour les jeunes de demain qui veulent rentrer dans ces domaines-là pour essayer de développer beaucoup de choses, je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a, Il faut y aller. il faut y C'est aller, il faut y aller. possible, il faut y Puis aller. tu sais que l'Afrique, Mmh. c'est l'avenir, hein, c'est de demain, hein. Tout Mmh. va se jouer en Afrique, hein. Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes un peu en Occident, mais demain, c'est les marchés africains. Mmh. Donc, c'est vraiment oser commencer quelque chose dans les difficultés. Puis voilà, j'espère que ça va aboutir. En tout cas, moi, c'est mon défi, quoi. Tu vois, Bon. c'est ça. Vous l'aurez compris, Mhm. c'est 3 continents, mais une mission. Exactement. Son ambition, c'est sauver des vies sur le continent africain, bien sûr. Et donc, il vous donne des conseils, il vous sensibilise. N'hésitez pas à le suivre. On vous retrouve sur Instagram. Instagram, Groupe Alliance Groupe Alliance Format Plus. Et puis nous avons aussi un site internet www.groupeallianceformation.ca. Les gens peuvent suivre nos cours, nos formations et puis nos différents sujets à développer sur notre site, au fait. Mmh. C'est ça. Donc, merci beaucoup en tout cas, Cédric, de nous avoir sensibilisés, nous avez parlé de votre parcours qui a été vraiment enrichissant. Mhm. Ce déclic, Mhm. il faut être aussi en veille pour l'écouter, savoir Exactement. s'écouter, c'est important Tout aussi, à hein. fait, tout à fait. Et faire attention à ce qui se passe autour de soi. Donc, Mhm. vraiment, félicitations et merci à vous. J'espère Merci à qu'il y toi. aura encore plein de Henri sur le continent J'espère, qui j'espère, vont j'espère, se j'espère, réveiller. j'espère. Mhm. Et on espère vous retrouver sur Déclic peut-être pour nous parler de projets sur le continent Absolument. déjà installés. Donc, ça sera un plaisir en tout cas de vous recevoir Et à surtout, nouveau. j'espère avoir des clics au Canada. Pourquoi pas? Voilà, pour Pourquoi faire. pas? C'est une idée, on va y Exactement. penser. Bah, écoute, Ce venez, sera un venez plaisir. visiter le Canada, un super beau pays, surtout la région du Québec. Bah, il y a tellement de choses à voir, à faire. Mais écoute, j'espère que on aura à faire une très bonne émission là-bas au Canada, en tout cas dans la ville de Québec, en tout cas à Gatineau où je suis, exactement. Puis ça me fera vraiment plaisir de recevoir toute l'équipe de Déclic là-bas. Avec plaisir. C'est ça. Le manteau, les bottes, on est prêt pour le Canada, on est prêt, on est prêt, on est chaud. Ah ouais, c'est sûr, c'est En tout sûr, cas, c'est merci sûr. beaucoup C'est moi qui Cédric. te Bonne remercie. continuation à toute Merci. l'équipe. Mhm. Et quant à vous, comme d'habitude, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et en attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres.